Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Que la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Christ et Jésus notre Seigneur soient toujours avec vous. Chers auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divina, en ce 18e dimanche du temps ordinaire, Jésus se présente à nous comme le pain de la vie et nous convie à croire en lui pour assouvir la faim et la soif véritable de nos cœurs. Nous l'écouterons ainsi dans l'extrait de l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 6e, du 24e au 35e verset. Les participants qui se sont rendus disponibles sur ces plateaux pour nous partager l'approfondissement de leur relation avec Jésus à travers la parole de Dieu sont des personnes consacrées. Chers amis, veuillez vous présenter brièvement. Sœur Godelive Chama, fille de Saint-Paul. Gilbert Mika, missionnaire de Saint-Paul. Sœur Francine Kokanga, fille de Saint-Paul. Bienvenue, Sœur Godelive, Père Gilbert et Sœur Francine. Merci d'être avec nous pour vivre et partager la parole de Dieu suivant l'inspiration de l'Esprit Saint. À la présentation, la Sœur Rita Yamba. Sans l'assistance de l'Esprit Saint, nous sommes incapables de comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi, au début de notre prière, nous voulons invoquer cette troisième personne de la Sainte Trinité à travers le chant que la régie va nous proposer. Tout de suite après l'invocation de l'Esprit Saint, nous passerons à la contextualisation de la péricope de l'Évangile choisie pour notre Lectio Divina. Dans le passage de l'Évangile que nous allons écouter, méditer et partager avec vous, Jésus est très direct dans sa réponse à la foule qui est en attente. Il leur dit qu'ils ont été bénis de voir comment la grâce de Dieu a permis à une grande foule d'être nourrie avec juste une petite quantité de nourriture. Le Seigneur poursuit en les encourageant à tourner plutôt leurs pensées vers Dieu qui a fait ces grandes choses, et de lutter pour la nourriture qui dure pour toujours et qui donne la vie éternelle, au lieu de dépenser autant d'énergie et de temps pour obtenir la nourriture qui périt. En effet, Jésus met en relief deux sortes de faim, à savoir la faim physique que la nourriture matérielle peut satisfaire et la faim spirituelle que cette nourriture ne peut jamais apaiser. Par là, il faisait comprendre à ses compatriotes que tout ce qui les intéressait vraiment était la satisfaction physique. C'est pourquoi Jésus peut satisfaire la faim éternelle. Étant donné qu'il est scellé par Dieu, Jésus est la vérité de Dieu incarné. Et c'est Dieu seul qui peut vraiment assouvir la faim de l'âme qu'il a créée. Chers auditeurs, après la contextualisation du passage de l'Évangile, de notre Lectio Divina de ces jours, entamons la première étape de cette prière qui est la lecture ou la lectio. Rappelons-nous que nous sommes en train de prier avec l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, versets 24 à 35. D'une oreille attentive, écoutons Jésus, pain de vie, qui veut nous parler. La lecture sera faite par la sœur Godelive. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans le bac et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus.
L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous l'ai dit. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure, jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions les voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous l'ai dit. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ces pains-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fidèles auditeurs, profitons d'un petit moment de silence pour que la parole de Dieu que nous venons d'écouter puisse habiter en nous et nous illuminer. Après la pause musicale, chaque participant pourra partager une courte parole, un verset qui la puisse interpeller. Le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Au cœur de la nuit, tu nous as rejoints, tu pris et rompis un morceau de pain, le pain de ta vie dans nos mains sont unies. Amis auditeurs, écoutons à présent le partage de nos participants sur la parole ou les versets qui les a touchés. Après la méditation de cet évangile, je me sens plus interpellé par les versets 24 à 26 qui dit « Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous l'ai dit, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et vous avez été rassasiés. » Le verset qui a plus secoué ma vie est le suivant. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Et la réponse de Jésus, l'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé.
méditant sur l'évangile de ces jours, la parole qui m'a plus touchée est le verset 35 qui dit « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Auditeurs et auditrices, la parole partagée que nous venons d'entendre passe maintenant à l'étape de la méditation qui constitue la deuxième étape de la Lectio Divina. À présent, chaque participant va partager le fruit de sa méditation suivant la parole ou le verset qu'il a le plus touché. La foule cherche Jésus jusqu'à le trouver. Elle cherche Jésus parce qu'il est le seul à satisfaire leurs faim, leurs besoins. Jésus découvre tout de suite les profits de la foule, leur motivation qui est fondée sur la recherche de la nourriture matérielle au lieu de la nourriture spirituelle, celle qui donne la vie éternelle. La recherche continuelle de sa présence à travers les événements de ma vie et ceux du monde m'aide à croire en lui comme vraie lumière qui éclaire tout homme. Parfois, je cherche Jésus aux événements extraordinaires. Et pourtant, Jésus est présent dans mon frère et dans ma sœur qui crient et souffrent à côté de moi. Il m'invite à les nourrir par mes simples gestes de charité, de générosité, de partage et de solidarité envers les pauvres. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Et la réponse de Jésus, l'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Cette question est fondamentale pour moi qui suis disciple du Christ. Travailler aux œuvres de Dieu doit être ma grande préoccupation. Toute ma force, toutes mes énergies doivent être orientées vers la réalisation des œuvres de Dieu dans notre monde et dans notre société d'aujourd'hui. Donc, la réponse du Christ est la question de ces gens qui s'approchent de Jésus. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu doit être la question que je me pose chaque jour quand je me réveille. Que dois-je faire? Et se posant cette question, c'est déjà un pas vers la réalisation des œuvres de Dieu, vers la sainteté, parce que ça traduit la préoccupation profonde que j'ai pour travailler avec Dieu et pour Dieu. En méditant sur cette phrase de l'Évangile, je vois combien Jésus désire combler ma faim, mais il le fera qu'avec mon implication. Jésus se donne à moi aujourd'hui dans l'Eucharistie. Il est la nourriture dont j'ai besoin pour satisfaire ma faim spirituelle. Il me demande la foi, l'acceptation totale de sa parole. Il me demande encore de revoir et de faire l'acte de charité en rendant service aux plus démunis, donner à manger à ceux qui ont besoin et surtout apporter sa parole à tout son peuple. Amis auditeurs, la parole de Dieu écoutée, accueillie, méditée et partagée va maintenant se transformer en prière. Une prière qui sera un engagement au quotidien. Nous sommes là dans la troisième étape de la Lectio Divina qui est oratio ou prière. Ensemble avec nos participants sur le plateau, prions pour que les enseignements que nous avons écoutés se transforment en actions concrètes dans notre vie. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui me nourrit et m'interpelle. Ouvre mon cœur à l'amour et à la sensibilité à l'égard de mes frères et sœurs qui souffrent et apprends-moi à nourrir leur faim
avec ta parole et les gestes de charité. Purifie ma motivation de chaque jour à ta recherche et à ta suite. Amen. Seigneur Jésus, augmente ma foi pour que je m'engage davantage à accomplir mon devoir chrétien et religieux avec dévouement, avec une donation totale, avec une disposition totale, et qu'à travers ce travail missionnaire, que bon nombre de gens te reconnaissent et que ta parole continue à poursuivre son chemin dans notre monde qui a tant besoin de ta présence. Amen. Maître divin, je te remercie pour ta vie donnée afin que j'aie la vie en toi, pour ton corps livré afin que mon âme soit nourrie. Tu te présentes à moi aujourd'hui comme nourriture venue du ciel qui donne la vie. Accorde-moi la grâce afin de servir mes frères et sœurs, de leur offrir la charité que tu me demandes et d'être toujours sensible aux besoins du monde. Fidèles auditeurs, auditrices, amis de la Lectio Divina, avec la prière de nos participants, nous concluons notre célébration de la Lectio Divina en récitant le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci à vous tous, chers auditeurs et auditrices. Un grand merci à nos participants, Sœur Godelive, Père Gilbert et Sœur Francine. Merci de tout cœur à la Sœur Rita Almichi et Monsieur Olivier Ngessi, qui étaient à la technique. À la présentation, c'était la Sœur Rita Yamba. Excellente fête à tous nos parents. Au revoir et à la prochaine. Parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.